Aujourd'hui, nous allons parler de Moïse et Pharaon. Dans la précédente présentation, nous avions parlé de l'Égypte qui symbolisait le monde matériel, le monde mental et la forme. Nous avions aussi parlé d'Israël qui symbolisait la vie et la conscience pure. Eh bien, pourquoi cette comparaison? C'est à cause des grandes constructions pyramidales de l'Égypte, le monde de la matière, le monde des formes. De nos jours, si nous faisions une comparaison, nous nommerions les États-Unis pour le monde matériel. Et malheureusement, nous n'aurions aucun pays pour remplacer l'Israël. Ainsi, Pharaon est le roi d'Égypte. Il symbolise l'ego, le monde matériel et le monde des formes. D'autre part, Moïse symbolise la conscience, tout comme Noé, Jésus et les autres fils de l'homme. Pharaon veut le pouvoir absolu sur l'Égypte et il veut être rassuré qu'il n'aura pas de concurrent dans le futur. Il a demandé que tous les nouveau-nés mâles soient égorgés. Tous les petits garçons doivent être égorgés, tués, massacrés. Le sens, c'est que l'ego veut avoir un pouvoir total sur la conscience. Avez-vous remarqué parfois, vous avez fait quelque chose de mal, vous vous sentez coupable, vous commencez à réfléchir sur votre action, et tout à coup, vous avez une autre pensée qui vous suggère « Ah, pas de souci, tout va bien, d'autres ont fait pire. » Vous savez bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Une fois que la conscience commence à réagir, le mental essaie toujours de l'étouffer. La maman de Moïse le cache dans un panier, une sorte de berceau pour le sauver de ce massacre. Rappelez-vous la crèche, le bateau et l'arche, qui signifie le mental vierge. Le contenu signifie la conscience pure. Moïse est dans la crèche, dans le panier. Jésus est toujours dans une barque et Noé dans l'arche. Tout ceci est le même symbole, une conscience pure dans un mental vierge. Nous avions parlé de tout cela dans des présentations précédentes. Étymologiquement, Moïse signifie sauver des eaux, sauver par l'eau. Moïse en hébreu est Moshe, une image d'Hachem. C'est quoi Hachem? Ce mot signifie le nom, celui qui n'a pas de nom. Pour les Juifs, Dieu n'a pas de nom. Il le représente avec 4 consonnes. Y, H, W, H. Et le nom de Dieu est imprononçable. On dit que Dieu a 7 noms sacrés. Moïse est dans le palais, il ne veut pas manger. Seule sa mère peut le nourrir. La conscience ou l'intelligence ne veut manger aucun élément différent de sa nature. La vie se nourrit de la vie. La conscience se nourrit d'elle-même. Moïse a commencé à être un rebelle à Pharaon et à son armée. Il en a même tué quelques-uns de ses gardes. Ce qui veut dire que la conscience commence à distinguer certaines pensées illusoires. Elle s'éloigne des actions du mental. Un jour, Moïse a vu un feu ardent, mais rien autour de lui ne brûlait. Ce n'était pas un feu physique. Dans le Coran, on parle d'un feu sans fumée. Ce feu représente l'intelligence brûlant les pensées du mental. Ainsi, lorsque vous commencerez à comprendre la vérité, vous découvrirez l'état illusoire de vos pensées et vous arrêterez de vous mentir à vous-même et aux autres. La voix de Dieu a été entendue du feu et il a demandé à Moïse
d'enlever ses sandales, ce qui signifie rester à l'écart des formes. Éloignez-vous des formes. La conscience ne peut pas communiquer avec des formes, avec des mots et avec des signes. Plus tard, Jésus demandera à ses disciples de faire des prédications sans sac ni canne, ni bâton. Le sac est un contenant et la canne est une forme de support pour marcher. Moïse ne voulait pas aller voir Ramsès car il bégayait. Et Dieu lui a dit de prendre Aaron. Aaron est son frère. Donc de prendre Aaron avec lui comme porte-parole. Moïse, en tant que conscience, n'a pas de mots pour s'exprimer. La conscience, la vie et la vérité n'ont pas de mots comme forme d'expression. Nous avions parlé des mots dans un enregistrement précédent. Nous avions dit que le mot n'est pas la chose. Si vous le souhaitez, vous pouvez retourner l'écouter. Moïse a jeté sa canne devant Ramsès. La canne s'est transformée en serpent. La canne, en tant que forme, se manifeste avec la conscience. C'est une conscience vivante. Les sorciers de Pharaon ont également jeté leur canne et se sont également transformés en serpents. Mais le serpent de Moïse a avalé les autres. Donc c'est l'image de la vérité, désillusionnant les fausses pensées en les faisant disparaître d'un seul coup. Pharaon ne veut toujours pas libérer les esclaves, ce qui signifie que le mental ne veut pas libérer la conscience. L'ego ne veut pas se soumettre à la vie. Il refuse d'admettre qu'il s'agit d'une illusion. Il refuse d'accepter qu'il n'est rien. Comme dans l'histoire de Job, quand vous ne voulez pas vous soumettre à la vie, vous ne voulez pas vous éveiller, la vie a sa propre façon de vous faire des misères, pour te faire souffrir. C'est ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Le mental ne veut pas libérer la conscience. Cette dernière va taper fort sur la psyché pour vous faire comprendre. De même qu'une douleur à l'estomac est un signe pour vous faire comprendre que quelque chose ne va pas. Dans la vie normale, les 10 fléaux d'Égypte, c'est vous. Quand vous faites face à votre patron qui vous maltraitait, ou votre partenaire, votre conjoint, ou vos amis hypocrites. Un jour, vous arrêtez tous ces abus en leur disant les 4 vérités. Vous arrêtez de vivre avec des faux semblants. À ce stade, la vie vous sera difficile. Vous pouvez perdre votre emploi, vos amis, vous pouvez devenir célibataire. Et c'est là que vous commencerez à vivre spirituellement. N'oublie pas que vous avez un corps physique. Vous avez besoin de substances pour survivre. C'est pourquoi les esclaves ont volé de l'or, de la richesse égyptienne. La conscience retient une certaine quantité de matériel. Vous avez besoin d'une toiture pour vous abriter. Vous ne lâchez pas tout ce que vous avez. Vous pouvez garder tous vos biens. Le fait est que vous ne les regarderez plus de la même façon qu'avant. Ils ne seront plus si importants pour vous. Ils seront juste là pour votre usage. Vous avez juste une montre. Il n'est pas nécessaire que cette montre soit en or. Vous n'êtes pas intéressé par les grandes marques et des modèles spéciaux. Mais vous avez juste un véhicule efficient à votre service. Vous commencerez à faire des recherches sur la philosophie, vous aurez des lectures sélectionnées pour trouver la vérité. Pour plus de connaissances, etc. Cette présentation ne suffit pas pour rapporter toute l'histoire de Moïse. Bientôt, il y aura une autre présentation. Restez branchés.